les plantes sont toutes soignées par d'autres plantes du jardin, donc on fait nos purins de plantes. Et les équilibres d'ensemble sont assez vertueux. Mais dis donc, il y a un paquet là, dis donc. Bon, il n'y a pas que les explosés par contre, hein. Je veux dire que je vois que ça... Oh là là. Il y a du travail, ma chérie, il y a du travail, mon Dieu. Bon, voilà. Alors il y a toujours une part de challenge dans l'agriculture de toute façon. Mais ce qui est sûr et ce qui nous a tout de suite interpellés, c'est qu'il y a des champs de tulipes sauvages dans le parc national des Cévennes. Il y en a sur les Gouales, il y en a sur le mont Lozère. Et donc on s'est dit, mais voilà, c'est tout à fait normal que la tulipe, après tout un parcours dans d'autres pays, revienne dans son pays d'origine. Et en fait, tout à l'origine, la tulipe est une migrante qui vient des contreforts de l'Himalaya. Et qui a été très très prisée dans l'Empire ottoman à l'époque. Et ce sont les ambassadeurs qui rentraient en Europe avec des bulbes de tulipes qui étaient de véritables merveilles et qui les offraient aux monarques. Et puis c'est comme ça que petit à petit la tulipe s'est développée en Europe. Mais au départ, Himalaya, Empire ottoman, et vous voyez, c'est une migrante. Et ça, c'est vraiment très bien. Nous, on aime ça, on aime ce symbole. Voilà. Et donc, encore une fois, les Cévennes, terre d'accueil. Regardez celle-là, si elle est belle. Donc la mise en terre des bulbes, c'est à l'automne. Après la floraison, c'est maintenant, c'est le mois d'avril en fait. Et ensuite, on coupe début mai, on coupe les fleurs qui sont fanées, comme ça. Hop. Et l'énergie, on laisse la feuille et la tige pour que l'énergie revienne dans le bulbe par la photosynthèse et nourrisse le bulbe qui va grossir et faire des petits bulbilles autour de lui. Bulbilles qu'on va replanter ensuite chaque année. Il faut 3 ans pour qu'un petit bulbille devienne à son tour une fleur adulte. Voilà, la récolte des bulbes eux-mêmes, c'est au mois de juin, quand tout le feuillage est fané, c'est le signal. Et voilà, après on récolte. Et on trie par calibre, donc les plus gros sont revendus à l'automne jusqu'à Noël et les plus petits sont remis en terre et ainsi de suite. Ça fait un fond de roulement. Voilà. Donc nous on est une ferme qui est uniquement végétale pour le coup. Nous, c'est les premières visites qu'on fait des champs de tulipes en Hollande. C'était au début de notre installation et on tombe complètement sous le charme. Et là, on dit, bah, il faut essayer à Solperrière. C'est trop beau. Alors, il y en avait dans quelques jardins. Ma maman avait planté des tulipes dans les jardins. On voyait bien que ça venait très très bien. Et puis, on découvre à ce moment-là qu'il y a des champs de tulipes sauvages sur le mont Lozère et sur le mont Égual. Et 2010. Et on fait nos premières plantations en 2010. On regarde, on observe. Ça prend très très bien. Elle se développe, elle se transforme. Elle se transforme. On a quelques tulipes qu'on aime beaucoup, qui sont des tulipes un peu comme des pivoines. Et au début, les premières années, elles sont tellement lourdes, le pétale est tellement lourd qu'elle se cassait. La tige se cassait. Et bien petit à petit, on observe que la tige s'est renforcée. Et maintenant, elle ne se courbe plus, elle ne se casse plus. Voilà. Donc on a comme ça, il y a des variétés qui n'ont pas tenu, parmi les premières variétés qu'on avait amenées, qu'on trouvait chez un horticulteur qui pratique une agriculture pas forcément bio, mais en tout cas raisonnable. Donc c'était nos premières semences. Et depuis, voilà, depuis 10 ans, ce sont nos semences à nous. Elles se sont accoutumées ici. Voilà. Et donc elles sont totalement bio. Alors les premiers essais de plantation de bulbes, c'était il y a 10 ans. Et là, on est à la 3e année d'ouverture de la ferme. Parce qu'en fait, c'était une ferme
qui était à l'abandon depuis très longtemps. Donc le village, lui, était très bien entretenu et les toutes petites parcelles autour servaient de jardin. Mais tout le reste, en fait, était en déprise. Donc on a réouvert pendant ces 10 années les parcelles. On a construit un atelier de transformation. On a rénové une ruine qu'on a reconstruite en atelier de transformation. Donc on transforme les produits de la ferme, les petits fruits, les plantes aromatiques aussi, qu'on transforme en glace, en sirop, en sorbet. Et donc depuis 3 ans, la ferme tout entière se visite. C'est un jardin qui est dédié à la biodiversité. Donc on fait des visites l'été. On explique voilà, quelles sont les pratiques agricoles qui nous correspondent, comment on transforme, on partage nos recettes. Et, voilà. Si vous achetez des tulipes en magasin, il est très rare qu'elles soient parfumées. Eh bien, dans les champs, comme ici, quand il n'y a aucun intrant, aucun pesticide, elles dégagent un parfum très subtil et elles sont butinées par les abeilles et les bourdons en début de saison. Et ça nous fait très très plaisir. On s'amuse à faire de très belles photos, des bourdons qui se prélassent dans, dans la fleur, qui ressortent pleines de pollen. Ouais, ça aussi, voilà, ça va complètement avec ce qu'on cherche à faire, c'est montrer le respect de la biodiversité. Et tout ça, c'est des escoliers tout ça. On dirait des carottes. Ah ben il y a tout. Ben oui, non mais j'ai tout fait moi. Tu m'as dit qu'il faut. C'est l'ancien potager, donc il y avait des fleurs dedans que je les récupère. C'est ça qui revient, d'accord. Ça c'est du persil, non? C'est des escoliers. Non, c'est les escoliers. Rien ne se perd chez toi. Il y a le jardin, il y a un gîte et les tulipes. Et c'est l'harmonie entre les trois qui fait que ça fonctionne sur des toutes petites productions, tant en petits fruits qu'en tulipes ou qu'en capacité d'accueil, puisqu'on a pour l'instant un gîte pour 2 personnes. Mais du coup, on a vraiment un site qui est un micro-site et qui est économiquement équilibré. Voilà, c'est un espace qu'on aime partager.